écoutez Europe 1, il est 18h32, le fait du jour avec cette question. Quel avenir pour Air France? On en parle avec vos invités, Lionel Gougelot. Alors que le Canadien Benjamin Smith s'apprête à prendre les commandes du groupe Air France KLM, nomination qui selon toute vraisemblance devrait être entérinée ce soir au cours d'un conseil d'administration convoqué entre parenthèses en pleine trêve du 15 août. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Qu'un invité pour en parler justement, Jean-Louis Barou, expert du transport aérien. Vous avez écrit récemment Transport aérien, ces vérités que l'on nous cache. C'est aux éditions de l'Archipel. Bonsoir. Karine Monségu, co-secrétaire générale du syndicat CGT Air France, sera en ligne avec nous. En studio avec nous, Julien Bottenmuller, pilote d'Air France, membre du collectif Tous Air France. Bonsoir. Et puis Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel. C'est à vous que je vais poser la première question finalement pour cadrer un petit peu notre discussion. Emmanuel, Benjamin Smith, il paraît qu'on dit Ben Smith. Ben Smith à l'américaine, en tout cas à la canadienne. C'est lui le sauveur d'Air France? Alors, je ne sais pas si c'est le sauveur d'Air France. En tout cas, il répond au cahier des charges qui avait été mis en place par Bercy. Parce qu'il faut peut-être revenir un petit peu sur le cafouillage du départ. Jean-Marc Janaillac, l'ancien patron, a démissionné parce qu'il a perdu un référendum sur la question des salaires. Et après, il y a eu tout un processus qui a été mis en place pour trouver un patron. Le comité des nominations avait trouvé un patron, un Français, en l'occurrence le directeur financier de Veolia, même si on ne sait pas s'il était allé jusqu'au bout de la sélection. Bercy a dit pas du tout. Pourquoi? Parce que Bercy voulait un profil international. Pas mal, Ben Smith est canadien. Il voulait quelqu'un qui était spécialiste du secteur aérien. Il est numéro 2 d'Air Canada. Alors Air Canada, c'est pas Air France, mais c'est quand même une des grosses compagnies mondiales. Et il voulait quelqu'un qui avait une habitude de la négociation sociale ou de ce genre de choses. Il a négocié des accords qui ont été par le secteur qualifié de relativement historique avec les différentes catégories de personnel. Donc on va dire que, est-ce que c'est le sauveur? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas un homme qui coche les cases qui avaient été fixées par le gouvernement. Il a le profil idéal, a dit cet après-midi Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Effectivement. Le profil idéal, c'est bien ça. Air France, c'est aussi l'histoire d'une longue dégringolade, Emmanuel, pour une compagnie qui a été la première au monde à une époque. Oui, moi je me souviens, j'étais jeune journaliste, le jour de la fusion entre Air France et KLM, ce jour-là, c'était la toute première compagnie au monde. C'était il y a une grosse dizaine d'années maintenant que tout ça s'est passé. Aujourd'hui, Air France est totalement déclassée. C'est-à-dire qu'elle est totalement sortie du plan de tête des principales compagnies mondiales. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu le low cost arriver, ils l'ont même dénigré au démarrage. Ils n'ont pas vu ou ont eu du mal à faire face à la concurrence des compagnies du Golfe qui ont des conditions tarifaires aidées par leurs États sûrement. Et par ailleurs, là, ils sont en train de perdre leur vache à lait sur le transatlantique, puisque des compagnies telles Norwegian ou Level, qui vient d'être lancée par la maison mère de British Airways, arrivent avec des tarifs défiant toute concurrence sur ce qui a été jusque-là la vache à lait. Donc c'est une compagnie, il ne faut pas se voiler la face, qui est en très très grosse difficulté. Certains n'hésitent pas de temps en temps à dire que même la pérennité de la compagnie seule est en cause. C'est une question de survie. C'est une question en tout cas de survie seule. Parce qu'il faudrait peut-être créer des alliances ou ce genre de choses. Jean-Louis Barou, spécialiste du transport aérien. Ben Smith est-il l'homme de la situation compte tenu de ce que l'on sait de son CV? Oui, je ne connais pas personnellement ce monsieur qui me paraît l'air très bien. Il a un bon profil. Je note quand même que Air Canada et le groupe Air France, c'est pas du tout... C'est pas le même niveau. Chose. Air France, le groupe Air France, c'est 2 fois et demi Air Canada. 2 fois et demi en termes de salariés, 2 fois et demi en termes de chiffre d'affaires, mais infiniment plus compliqué que Air Canada. Air Canada, c'est 3 compagnies. Air Canada Rouge et Air Canada Connect. Et Air France, le groupe Air France, c'est 8 compagnies. 8 compagnies, Air Canada, toutes de la même nationalité. Air France, moitié hollandais, moitié français. Un bout de low cost, un bout d'hybride, donc tout ça, c'est très très compliqué. Il a un profil, vous disiez tout à l'heure Emmanuel, qu'il avait signé des accords salariaux exemplaires. N'a pas un petit peu un profil de cost killer, quoi, parce que Air Canada, il a réduit les rémunérations, il a gelé les salaires, ça a été, il a serré les boulons quand même. Il faut reconnaître qu'au Canada, c'est plus facile qu'en France. Les lois sociales françaises sont très différentes. La protection des salariés en France est quand même supérieure à celle que l'on peut retrouver dans les pays anglo-saxons. Donc vous êtes assez sceptique sur ses capacités à faire bouger les choses? Non, je pense qu'il faut lui donner crédit. Il n'y a pas de raison. Et si on commence par démolir celui qui est pressenti et qui va selon toute vraisemblablement je vais y arriver, être manette, il n'y a aucune raison de ne pas lui souhaiter bonne chance. En ligne avec nous, Karine Monségu. Bonsoir madame, vous êtes co-secrétaire générale de la CGT à Air France. Comment réagissez-vous à l'arrivée annoncée, on va dire, de monsieur Benjamin Smith ?
Alors, bonsoir messieurs. Notre réaction, nous l'avons déjà diffusée par voie d'un communiqué intersyndical ce matin. Je voudrais préciser ici ce soir que je parle au nom de l'intersyndicale. J'entends sur le plateau qu'il est dit que monsieur Benjamin Smith répond parfaitement au cahier des charges. La question qui s'impose pour nous, c'est de savoir, était-il le seul à répondre parfaitement au cahier des charges, et pourquoi aller chercher à l'étranger ce dont nous disposons au niveau de la France. Pourquoi cette réticence, madame? Réticence de principe? Il n'est pas capable de s'adapter au système de management français? Non, c'est pas une résistance de principe, et le dernier interlocuteur l'a souligné. Le droit français et la réglementation, la protection des salariés en France est tout à fait différente de celle d'Air Canada. Nous, au niveau de l'intersyndicale, nous sommes attachés à ce que le choix du candidat se porte sur la défense des intérêts de notre compagnie nationale. Ça, c'est la priorité. Je voudrais aussi rappeler que le groupe, c'est avant tout Air France KLM, et c'est pas KLM Air France. On a besoin surtout dans une période de conflit qui perdure, d'avoir un dirigeant à la fois responsable, ayant une connaissance aiguë du modèle social français, et pour Air France, mais aussi de la position d'Air France KLM vis-à-vis de ses concurrents européens. Mais est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, est-ce que c'est pas une, comment dirais-je, une réticence de principe, quoi? Enfin voilà, parce que sous prétexte qu'il serait étranger, il pourrait pas s'adapter au système. Non, c'est pas ça. C'est qu'on regrette, on considère qu'il y a aussi des compétences de dirigeants du transport aérien français pour occuper ce poste. On trouve qu'il est pour le moins curieux que le conseil d'administration se soit réuni dans ces conditions le 16 août, en pleine période estivale, à un moment où l'ensemble des administrateurs ne sont pas présents. Mais ça veut dire quoi, ça, pour vous? Ça veut dire que les choses finalement se font en catimini, en dehors de toute prise en compte des revendications qui sont portées par l'intersyndicale, et on ne comprend pas pourquoi il y a eu cette urgence à convoquer aujourd'hui un conseil d'administration Air France KLM qui est toujours en cours. Je rappelle que rien n'est fait. Le 16 août, et de nous dire si les administrateurs ne sont pas là, il y aura des consultations par téléphone. On va vous reprendre dans un instant, Madame Montségu. Emmanuel Dutheil, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre convoquer un conseil d'administration en plein week-end du 15 août. C'est bizarre, et en même temps, il y avait quand même urgence. Il y a 3 mois que cette compagnie n'a pas de patron, et quand Jean-Marc Janaillac est parti, le comité des nominations avait dit on vous donnera une sélection début juillet. Et vu qu'il y a eu ce bazar autour de la nomination du directeur financier de Veolia, il a fallu tout recommencer. On est totalement en retard sur le process, et pendant ce temps-là, on a une direction intérimaire qui ne fait pas grand-chose, qui en expédie, comme on dit, les affaires courantes. Donc très clairement, il y a aussi, je pense, le côté de chez Air France d'avoir voulu jouer la surprise parce qu'ils ne voulaient pas que ça fuite de trop. Donc il n'y a rien de mieux que de faire ça un 16 août quand il n'y a personne, et ils font effectivement principalement une réunion téléphonique. D'accord, oui, en plus ça va se passer par téléphone essentiellement. Joël Bottenmuller, vous êtes pilote à Air France et vous êtes membre du... Julien Bottenmuller, vous êtes pilote à Air France et membre du collectif Tous Air France. Comment vous réagissez, on va le dire quand même, à ces réticences de principe de votre collègue de la CGT? Écoutez, moi je suis un salarié lambda d'Air France, un pilote lambda. Et j'ai plutôt tendance à avoir une réaction bienveillante envers quiconque viendra. Monsieur Smith, visiblement, il ne vous pose pas de problème. Pourquoi pas? On ne connaît pas encore son projet. C'est ça qui va être le plus important. Quel est son projet pour refaire d'Air France une des premières compagnies mondiales? La solution, clairement, ça va être de mettre en place un plan de croissance en interne, et surtout de regagner la confiance des salariés. Le gros problème d'Air France actuellement, c'est une vraie défiance entre des salariés, leurs syndicats, une direction, une incompréhension totale, et c'est ce blocage qui empêche d'avancer. Il faut laisser sa chance à ce nouveau dirigeant? Exactement, pourquoi pas?
Le salaire de 3 millions que l'on annonce par an, c'est un salaire qui a été multiplié par 3 par rapport effectivement, puisque aujourd'hui Jean-Marc Janaillac, donc l'ancien patron sur une année pleine, c'est-à-dire celle de 2017, a gagné 600 000 euros de salaire net, auquel s'était ajouté un peu plus de 500 000 euros de salaire variable, ce qui fait donc un peu plus d'1 million. C'est un salaire bien évidemment gigantesque, mais au regard de ces grands concurrents internationaux, il faut voir que le patron de British Airways ou celui de Lufthansa, quand on additionne le fixe plus le variable, ont gagné sur la même période plus de 4 millions d'euros. Et Benjamin Smith avait gagné également plus d'argent que Jean-Marc Janaillac. Donc pour faire venir un profil international, il fallait augmenter le salaire. Oui, Jean-Louis Barrault. Oui, sauf que Air Canada a fait 1,361 milliard d'euros de profit l'année dernière. Oui, mais c'est ce qui explique le bon salaire. C'est ce qui explique son bonus. Il a 400 000 euros, je crois, aujourd'hui, Benjamin Smith, de salaire fixe. Oui. Mais les autres, par exemple, des grosses compagnies, que ce soit chez British Airways ou chez Lufthansa, ont plus de salaire fixe, puisque c'est 974 000, je crois, du côté de British et un peu plus d'1 million du côté de Lufthansa. Karine Monségu, co-secrétaire générale de la CGT à Air France, ce salaire annoncé, ça vous choque, surtout dans la perspective des négociations salariales que vous attendez? J'aimerais bien surtout qu'on parle de nos salaires à nous. Ouais, je vous interroge là-dessus. Qu'on puisse résoudre. Là, cette annonce, je voudrais aussi la contextualiser parce que c'est quand même grave d'annoncer dans le contexte où nous sommes de payer ce monsieur 3 millions 300 000, d'annoncer aussi que Madame Couder va rester à son poste d'intérim et donc va être aussi payée. Donc je rappelle que tout ça, ça va monter la somme à plus de 4 millions 300 000. Dans une période où nous ne sommes pas sortis du conflit, où nous n'avons pas eu de négociation et où nous ne demandons pas d'augmentation de salaire, nous demandons un rattrapage de nos salaires par rapport à l'inflation que nous avons vécue et qui est consécutive à 6 années de blocage des salaires. Est-ce que c'est là-dessus que vous attendez essentiellement votre futur nouveau dirigeant ? Mais non, c'est pas. Je veux dire, on attend notre futur dirigeant évidemment pour pouvoir sortir du conflit et trouver un accord et être entendu et qu'enfin il y ait une négociation. Et pas seulement sur la question salariale, qu'il y ait aussi des négociations sur les autres conflits en cours, notamment au niveau de la direction de la maintenance, puisqu'il y a un conflit qui perdure depuis le mois de décembre. Ça, c'est la première chose. Après, on peut dire on donne sa chance à monsieur Ben Smith. Moi, je ne le connais pas, ce monsieur, je ne juge pas. Je regarde ce qu'il a fait. Air Canada Rouge, c'est pas franchement un truc de camarade, hein. Air Canada Rouge, c'est la low-costisation du modèle, c'est ce qui a mangé une partie de la maison mère Air Canada, et des retours que j'ai des organisations syndicales en présence à Air Canada, la négociation n'a pas du tout été dans l'intérêt des salariés, comme cela est présenté aujourd'hui par certains interlocuteurs. Donc on a un vrai problème. On a l'impression en même temps que le système actuel, la direction d'Air France et puis du comité de nomination et Madame Couder veulent se maintenir en place. Nous, on estime qu'il y a vraiment besoin de grands changements aussi sur les enjeux de direction de la compagnie Air France et qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'un étranger s'adapte aux réalités françaises et au modèle social français. Nous, il faut qu'on puisse, dans les prochains jours, pouvoir négocier et satisfaire nos revendications. On revient vers vous, Karine Monségu. Jean-Louis Barrault, il a du pain sur la planche, Benjamin Smith, face à ce type de dossier social, quoi, pour désengluer la compagnie. Nuit et jour et pendant quelques mois. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il va falloir à la fois mener une négociation sociale, c'est évident, et il faudra en même temps, puisque c'est à la mode, trouver un plan. Parce que le Trust Together, si j'ai bien compris, il n'y en a plus. Il y a plus ce plan-là. Est-ce qu'on va rester avec les 8 compagnies aériennes? Est-ce qu'on va en créer une 9e? Est-ce qu'on va fusionner les uns et les autres? Tout ça, ça reste complètement à faire. Le positionnement d'Air France actuellement, c'est le vrai problème. C'est un positionnement qu'on a, c'est comme on a eu les voitures. Il fut un temps, on n'était ni en haut de gamme, ni en bas de gamme.
on était au milieu et on se faisait manger par les deux côtés. Ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est une question de stratégie, quoi, finalement. Oui, et il faut choisir, être en haut ou en bas, mais on ne peut pas être au milieu parce qu'on se fait manger partout. Julien Bottenmuller, quand vous voyez donc venir ce nouveau dirigeant Benjamin Smith, même question que pour votre collègue Karine Monségut, sur quoi vous l'attendez, vous, précisément? Sur l'aspect social ou justement sur l'aspect stratégie? On a besoin de quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui définisse un plan, quelque chose auquel tous les salariés puissent se rattacher autour de valeurs. C'est ensemble qu'on arrivera à sortir Air France. Pardonnez-moi, mais ça c'est un petit peu le discours un peu idéal, quoi. Mais il y a des salariés qui... Mais le problème de l'augmentation des salaires dont vous parliez, certes, il va falloir solder le passé d'une manière ou d'une autre, mais je ne pense pas que ce soit le sujet principal qui intéresse beaucoup de salariés d'Air France. C'est quoi alors? Ce qui intéresse les salariés, c'est... Le fait de fixer une stratégie, comme le disait Jean-Louis Barrou? Exactement, et d'avoir un objectif, de redevenir une grande compagnie, d'être de nouveau fier de notre compagnie, fier d'Air France. Moi, je suis arrivé récemment chez Air France, j'ai pas énormément d'ancienneté. Ça a été un rêve pendant longtemps. Air France a une image, une histoire, et aujourd'hui, je le dis, je suis fier, je suis content d'être là, je suis conscient de la chance que j'ai et j'espère passer les 40 prochaines années dans cette compagnie. Jean-Louis Barrou. Oui, je vous rappelle que la dernière grosse crise qu'avait Air France était au début des années 90, lorsque Christian Blanc a dû prendre les manettes de la compagnie pour vraiment refaire un plan, changer le système. Et à ce moment-là, Christian Blanc a fait appel à des Américains, Stephen Wolf et Rachel Gangual. Emmanuel Dutheil, petite question, c'est pas un piège, hein, mais est-ce qu'on a une idée de l'image de la compagnie Air France par rapport à la clientèle, quoi, à la clientèle française? Est-ce qu'elle est bien perçue? Quelle est son image? La direction fait très régulièrement ce genre de test et fait ce genre d'enquête. La compagnie garde quand même encore aujourd'hui, grosso modo, une bonne image. Et je trouve que ce qu'ils ont utilisé un moment en publicité en disant on met un pied en France quand on rentre dans l'avion, il y a cette idée-là. On est tous très attachés, en tout cas beaucoup de gens qui voyagent sur Air France sont encore très attachés à cela. En revanche, sur les catégories qui voyagent beaucoup, donc les catégories qui dépensent de l'argent, notamment en classe business, trouvent que Air France ne s'est pas suffisamment rénové. Il y a beaucoup de classes business qui sont encore anciennes, des lits qui se mettent pas encore totalement correctement, totalement à plat. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis bien évidemment, les grèves qui ont eu lieu ces derniers mois, et puis même on peut dire ces dernières années, et puis celles à chaque fois, qui sont ça fait mal, surtout que c'est des clients qui partent parce que à côté d'autres compagnies. Mais Air France est une compagnie qui garde des avantages extraordinaires. Tout simplement déjà parce qu'on est basé en France. On est au milieu du monde. Donc rien que ça fait que Air France a un marché gigantesque. On a 2 aéroports extraordinaires, même si on peut souvent critiquer qu'il y ait trop de monde à la queue, machin, mais c'est quand même des hubs qui fonctionnent extrêmement bien, où Air France fait tout ce qu'il veut quand il veut sur place. Donc cette compagnie n'est pas encore morte, mais elle est en grande difficulté. De l'espoir pour Air France, Jean-Louis Barrou? Ah oui, quand même. C'est quand même le 5e groupe mondial. Il faut quand même pas oublier ça. Même si la compagnie, le groupe a été un petit peu dégradé avec le temps, c'est quand même une très grosse machine. Et ce qu'il faut voir, c'est que chez Air France, il y a tout un ensemble de cadres, d'encadrement et même de salariés qui sont de très très haut niveau dans la connaissance du transport aérien. Et donc, on peut vraiment s'appuyer là-dessus. Donc, j'espère que ces gens-là, comme vous le disiez, M. Dutheil, il faut leur donner de l'espoir. Et au lieu de voir la fin du mois, il faut aller voir les 3 ans qui viennent. Qu'est-ce qu'on va faire pour donner. Il faut que l'État joue. Il faut que l'État s'en aille. Ouais. Il faut que l'État s'en aille ou joue son rôle? Non, mais c'est très complémentaire. Il faut sûrement que l'État s'en aille, mais il faut que l'État joue également son rôle, puisque depuis des années, tous les patrons d'Air France leur disent aidez-nous en termes de fiscalité, parce que par rapport à d'autres compagnies, la fiscalité française n'est pas très avantageuse pour Air France. Donc il y a sûrement un petit donnant-donnant, mais mon avis compte peu, mais c'est vrai que si l'État sortait, ce serait peut-être plus simple pour Air France.
tout dernier petit mot, Julien Bottenmuller. Rappelons que les assises du transport aérien ont lieu en ce moment, Et qu'il y a discute de ça, énormément de choses qui se jouent et que le futur patron aura une influence notable sur les décisions qui pourront être prises en matière de fiscalité, entre autres. D'accord. Merci pour ces précisions. Merci d'avoir participé à ce débat. Et donc, on attend d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, Emmanuel Dutheil. Moi, ce que j'avais comme information, il y a une dernière réunion téléphonique à 19h30. Bien. Donc, a priori, je pense que ça ne tombera pas avant 20h30, puisque certains administrateurs, notamment les administrateurs salariés, ne seront prévenus qu'aux alentours de 19h. Mais ce serait comme une énorme surprise quand on a le ministre de l'économie qui nous dit que c'est Benjamin Smith qui va être choisi. Ouais. Ce serait quand même assez étonnant que ce ne soit pas lui au final. À suivre donc dans les prochaines éditions d'Europe 1. Merci messieurs, merci madame Monségu de la CGT d'avoir participé à ce débat ce soir sur Europe 1.